jusque sur le plateau du ciel. Nous t'invitons maintenant, Seigneur, en scène, pour que toi-même, tu puisses parler à ton peuple et que tu nous aides à bénéficier de ce que tu as préparé pour nous pour aujourd'hui comme pain. Descends, guéris les malades, bénis ton peuple, accomplis des miracles et prodiges. Sois au milieu de nous et fais de grandes choses dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous allons nous tenir debout pour lire la parole de ce jour. Tutashimama bwima juu ya kusoma andiko ya hii siku. Jean chapitre 5 à partir du premier verset en descendant. Yohana mstari yake ya 5 kuanzia sura yake ya 1. Après cela, il y eut fête des Juifs. Kisha ile kutakuwa karamu moja ya Wayahudi. Jésus monta à Jérusalem. Na Yesu akapanda kwa Yerusalemu. À Jérusalem près de la porte de Brebis. Kule kwa Yerusalemu karibu na ile bakondo. Une piscine qui s'appelait à l'entrée Bethesda. Kulikuwa kiziba moja ambapo wanaanza kuita mkiolania Bethesda. Il y a 5 portiques. Et inakuwa na milango 5. Sous ces portiques étaient couchés un grand nombre de malades. Na chini ya ile milango dogo kulikuwa wagonjwa wengi kabisa. Des aveugles, des boiteux, des paralytiques. Wavipofu, waviwete na watu wasikutembea. Attendaient le mouvement de l'eau. Wenyewe walikuwa wanangojea kutikisika kwa maji. Un ange descendait de temps en temps dans la piscine. Ndio malaika anaanza kushuka kila mara mkiziba. Agiter l'eau. Alikuwa anatikisa maji. Celui qui descendait le premier après que l'eau avait été agitée. Na yule mwenyewe anaanza kushuka wa kwanza kisha maji kutikisika. Quel que soit sa maladie. Était guéri, quel que soit sa maladie. Alikuwa mwenye kuponya hata izuwe magonjwa yake. Là se trouvait un homme malade depuis 38 ans. Pale palikuwa mtu mgonjwa tangu miaka 38. Jésus l'ayant vu couché, Yesu mwenye kumwonya amelala pale, sachant qu'il était déjà malade depuis longtemps. Na mwenye kujua kama alikuwa mgonjwa tangu miaka mingi, il dit, veux-tu être guéri? Na mswali, unataka kuponywa? Maladie, et le malade répondit, Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine. Mgonjwa akamjibu, Bwana, sina na mtu njoo kunitupa mkiziba. Quand l'eau est agitée, pendant que je vais, un autre descend avant. Wakati maji kwenye kutikisika, wakati niko nashuka, mwingine mapita mbele yangu. Lève-toi, dit Jésus, prends ton lit et marche. Lamuka, pia Yesu akamwambia, nachukua kitanda yako na tembea. Aussitôt cet homme fut guéri. Pale pale yule mtu akaponywa, il prit son lit et marcha. Akachukua kitanda yake na akatembea. Amen. Amina. Le Seigneur ajoute la bénédiction à la lecture de sa sainte parole. Bwana baraka kusomea neno lake. Je sais que beaucoup d'entre vous sont fatigués. Najua kama wengi katikati yenu wako wenye kuchoka. Étant donné que nous avons passé nuit au deuil. Sa vile turkeshi kukirio. Et après cela, nous ne sommes pas reposés aller à la morgue et au cimetière. Na kisha ile atukupumzike tulienda kutuburi na kule ku morgue. Et donc toute la journée étant occupée, ce soir nous nous retrouvons encore dans la présence de Dieu. Na siku mzima benye kwa ya kuchoka kabisa, hii jioni tunakuwa tena mwepo ya Mungu. Et donc je ne dois pas abuser de votre temps et de votre corps comme pour vous fatiguer encore. Japo sitafanya mnamna kusema mpate kuchoka tena kabisa. Donc je vais vous donner une petite instruction que vous devez retenir. Nitamipatia fundisho kidogo ambao mnapaswa kushika vizuri. Et puis je vais vous laisser aller vous reposer. Kisha nitamiacha mwenda kupumzika. Alors l'histoire que nous lisons ici nous permet de parler sur les 5 portiques de la miséricorde de Dieu. Japo ya hadithi ambazo tunatokea kusoma inatusaidia tupate kusemeza kuhusu milango 5 ya rehema ya Mungu. Pourquoi de la miséricorde? Parce qu'en fait le nom de Bethesda signifie la miséricorde. Njua nini rehema? Njoo msemo wenyewe Bethesda manake ni rehema. Et on nous dit que dans cette piscine appelée miséricorde, na wanatuambia kama ndani ile kiziba yenye kuita rehema, à cette piscine il y avait 5 portiques. Ndani ya ile kiziba kulikuwa milango 5. C'est pourquoi nous avons cherché à découvrir le chiffre 5 dans la miséricorde de Dieu. Tukamana tulitaka kusikia namba 5 kupitia rehema ya Mungu. Alors la miséricorde de Dieu c'est quoi? Japo rehema ya Mungu ni nini? La miséricorde de Dieu c'est la grâce. Rehema ya Mungu inakuwa ni neema. La miséricorde de Dieu c'est la pitié de Dieu. Mungu inakuwa ni usamaha. Amen. Amina. Donc nous devons chercher à trouver le chiffre 5 dans la grâce de Dieu. Tunapaswa kutafuta namna gani
kuta namba 5 ndani ya neema ya Mungu. Et c'est vrai parce que ça tombe bien que les chiffres 5, c'est les chiffres de la grâce. Na inakuwa mzuri wakati inaanguka kama namba 5 inakuwa ni namba ya neema. Nous verrons plus tard combien il y a des chiffres 5 à travers toute la Bible. Tutaona hii mashuku inakuja kumbele 5 ngapi inakuwa ndani ya Biblia. C'est que les chiffres 5 signifient du point de vue spirituel. Na yenyewe inakuwa maana namba 5 mukiro. Frère Branham dit que Dieu a sa mathématique. Ndio anasema Mungu anakuwa na matematiki yake. La mathématique de Dieu ne faillit pas. Hesabu ya Mungu hayangukake kamwe. C'est une mathématique juste et correcte. Inakuwa ni hesabu ya ukweli. Les chiffres 5, Namba 5 ça tombe très bien pour nous les chrétiens. ikunakuwa vizuri kwetu sisi wa Kristo. Je vais dire quelque chose ici dans la seule vraie église vivante. Nasoma kitu kimoja hapa ndani ya mahubiri yenye kuitwa kanisa ya ukweli ya Mungu hai. Prêché le 27 juillet 1951, soyez attentifs. Yenye kuhubiriwa 1951, mnifuate vizuri. Au paragraphe 6. Mstari ya 6. Imaginez-vous dans les jours de la Bible, Mazieko mwakati au masiku ya Biblia. le Fils de Dieu passant dans les rues de la ville. Watoto wa Mungu walikuwa wanapita mu barabara ya mumuji. Combien son cœur était ému Namna gani moyo wako ulikuwa yenye kukusia kabisa. en voyant les malades Mkona wagonjwa et ceux qui souffraient. na wale wengine walikuwa wanagonjwa. Son cœur était ému. Moyo yake ilikusiwa kabisa. Il avait la pitié Alisikia huruma. parce qu'il était lui-même la plénitude de la grâce. Ndio yeye mwenyewe alikuwa ni utele ya neema. Son cœur était ému Moyo wake ulikuwa yenye kukusia kabisa. parce qu'en fait la Bible dit qu'il est le souverain sacrificateur qui est touché Njumu ukweli Biblia inasema anakuwa mkwali kwa ambao anakusiwa par les sentiments de nos infirmités. kwa maneno ya mateso Ça veut dire yetu. que non seulement la douleur que tu sens là, tu es le seul à la sentir. Hapana kama maumivu ambao unasikia huko paka wewe mwenyewe unaisikia. Il y a quelqu'un d'autre qui le ressent de la même façon que tu la Na ressens. kwa mtu mwingine ambao unasikia maumivu ile mmoja paka vile unashikia vile. Le Seigneur Jésus-Christ, Jina lake ni Bwana Yesu Kristo. il ressent ce que tu ressens. Unasikia ile ambao Il unasikia. est touché par ce que tu es touché. Anakusiwa kwa ile yenyewe inakukusa. Il dit, il fut ému en voyant les malades. Anasema yeye alisikia huruma kwa kuona wagonjwa. En d'autres termes, il fut touché. Msemo mwingine alikusiwa Ou kabisa. encore, il est touché par ce que nous ressentons. Manake anakusiwa kabisa kwa ile yenyewe tunasikia. Et ceux qui souffraient. Yeye yenyewe walikuwa wanagonjwa. Et quand il est arrivé à cet endroit remarquable, Na wakati akafika pale pali appelé en hébreu Bethesda, palipenda kuita Mwebrania Bethesda, parce qu'il y avait 5 portiques. ndio kulikuwa milango 5. Rabbanam dit, c'était à la porte des brebis, Anasema ilikuwa ni kumlango ya bakondo. par laquelle les gens amenaient les brebis. Kupitia ile yenyewe watu walikuwa wanapitia na makondo. Et il y avait en quelque sorte un phénomène propre à cette époque-là. Kulikuwa namna moja kutenda ile wakati. En effet, Kusema kuzuri, les gens croyaient qu'un ange descendait du ciel de temps en temps et agitait l'eau. watu walikuwa naamini kama malaika alikuwa anashuka mbinguni kila mara na kutikiza maji. Remarquez ici que Frobanam dit Tazama hapa kama ndiko anasema que c'était un phénomène propre à cette époque-là. ilikuwa ni namna moja kutenda kupitia na ile wakati. Parce qu'à chaque époque, Ndio kila wakati il y a un phénomène propre à cette époque. huko namna kutenda mambo kufuatana na ile kizazi. À l'époque de Moïse, Wakati ya Musa c'était le serpent d'airain. ilikuwa ni nyoka wa kiuma. Le phénomène propre, c'était le fait de regarder au serpent d'airain Namna kutenda ile wakati ilikuwa ni ya kuangalia kwa ile nyoka wa et kiuma de trouver la guérison à la morsure du serpent brûlant. na kupokea uponyaji kuumizo ya nyoka. Alléluia. Amina. Et à l'époque où cette histoire est relatée, Na mwii wakati ambapo anatutekea hii hadithi, le phénomène qui était propre à l'époque, ile wakati ya kutenda jua ile wakati c'était l'agitation de l'eau par l'ange. ilikuwa ni kutikiza kwa maji kwa malaika. Vous vous jetez dans l'eau, Unajitupa ndani ya maji vous êtes guéri. na unaponywa. Alléluia. Amina. Et maintenant Jésus Na leo Yesu venait introduire une autre époque. alikuwa na kwa kuingiza namna mwingine ya kutenda, Et venant introduire une autre époque, na kwa kuingiza tena wakati ingine il devait également introduire un phénomène propre à cette époque. alikuwa Hallelujah. nataka kuingiza tena namna kutenda juu ya ile wakati. Je me demande si les gens sont avec moi. Najiuliza kama watu wako nanifuata. Alléluia. Amina. Beaucoup se sont absentés. Wamingi wanalofa, Mais vous qui êtes là, lakini nini ambapo mnakuwa hapo vous êtes heureux. mko heri. Parce que vous profitez de quelque chose. Chumo kuna chukua bata chukua. C'était l'introduction d'une nouvelle époque. Ilikuwa ni kuingiza kwa wakati mpya. Parce que l'époque
en train de terminer. njo wakati ya tano ya kwanza ikuwa naenda na kumalizika. La première époque du Pentateuque était en train de terminer. Ile wakati ya panta ya kwanza ikuwa namalizika. L'époque de la loi était en train de terminer. Wakati ya sheria ikuwa kwenda na kumalizika. Maintenant, c'est l'époque de la grâce qui commence. Hapa inakuwa ni wakati ya rehema ambayo inaanza. Un phénomène devait être introduit en même temps Na mtu mmoja kutenda ilikuwa inatafuta kuingiza mara moja. pour être compatible à l'époque dans laquelle on vivait. Ipate kupatana na wakati ambao alikuwa anaishi. Jésus en personne Yesu mkimutu devait être la plénitude du panta de la grâce. alipaswa kuwa utele ya tano ya neema. Il devenait lui-même Yeye mwenyewe alikuwa et la piscine na kiziba et l'ange. na malaika wa kutikisa kiziba. Tu t'amènes à Dieu. Amina. Tu t'amènes à la parole. Amina. Jésus devenait lui-même la piscine Yesu alikuwa pamoja kiziba et l'ange. na malaika. Il arrive, il pose la question. Anafika pale na swali. Il dit, veux-tu être guéri? Anasema unataka kuponywa? On ne peut pas te délivrer si toi-même tu n'as pas la volonté d'être Hawezi délivré. kufunguliwa wakati wewe mwenyewe hana hatari ya kufunguliwa. On ne peut pas te débarrasser d'un démon si toi-même tu ne commences pas par haïr ces démons. Hawezi kutosha kwa demoni ambaye kama wewe mwenyewe utakia ile demoni. On ne peut pas chasser le démon si tu n'as pas la volonté que ces démons te quittent. Hawezi kufukusha pepo sharati ndani mwako kama wewe mwenyewe utobo ile On ne pepo. peut pas te délivrer du démon du mensonge si d'abord tu ne les haïs pas. Hawezi kutosha pepo ya bongo kama wewe mwenyewe uchukia ile pepo. Jésus ne vient pas délivrer quelqu'un par force. Yesu akuya kufungula mtu kwa nguvu. Jésus veut un acte de la personne. Yesu yeye kunatenda ile itadi. Jésus cherche la volonté de la personne. Yesu anataka itadi ya mtu. Regardez quand il arrive devant la tombe de Lazare. Angalia wakati anafika kaburi ya Lazaro. Il pouvait faire comme les catcheurs font. Alipaswa kufanya kama vile wakatiero Il wanafanya. avait la capacité de déplacer la pierre. Alikuwa na maeneo ya kondosha diwe. Mais il dit à Marthe et aux autres, Lakini anaambia Martha na Maria, déplacer la pierre. mondoshe diwe. C'est toi qui dois déplacer la pierre ce soir. Ni wewe mwenyewe unapaswa kondosha diwe hii jioni. Commence par déplacer l'incrédulité. Wewe anza hapo kutosha kutokuamini. Commence par mettre le premier pas. Wewe anza hapo kufanya mtembea kwanza. Commence par exprimer la volonté Wewe anza hapo kuonesha mapenzi yako. pour que Jésus-Christ entre en scène. Ndio Yesu apate kuingia mkibeta. Quand la pierre est ôtée, Wakati diwe naondoshwa, Jésus n'a besoin que de prononcer la parole. Yesu yeye pale kuna maeneo paka ya Il veut kunena. que tu ôtes la pierre dans ton cœur ce soir. Anataka upate kuondosha diwe ndani ya moyo Il wako. veut que le cœur de pierre devienne le cœur de chair ce soir. Kama mamioyo ya madio ipate kuwa mamioyo ya minofo hicho. Il veut prononcer la parole dans ta vie ce soir. Anataka kunena ndani ya maisha yako hicho. Pour que ce qui était en train de mourir en toi puisse être ressuscité. Nchua kile kenye kinaanza kufa ndani ya moyo wako Il kipate pose la kufufuka. question à cet homme. Anamuswali yule mtu, Veux-tu être guéri? unataka kuponya? L'homme est toujours en retard. Mtu yanikala paka nyuma. Il reste toujours en retard. Yanabakia paka nyuma. Pendant que Wakati un nouveau phénomène était devant lui. namna mpya ya kutenda ilikuwa mbele yake. Lui, il était en train de se fier à l'ancien phénomène. Yeye alikuwa na amini ndani ya namna ya kutenda ya zamani. On lui pose la question Bana muswali, pour le nouveau phénomène. njua hii namna ya kutenda mpya. Alléluia. Amina. Pour la nouvelle époque. Njua hii kizazi kipya. Lui, il ramène le maître à l'ancienne. L'ancien phénomène. Mwalimu kwa ile namna ya kutenda ya kidamani. Ne reste pas en retard. Wewe shibakie nyuma. Alléluia. Amina. Nous ne sommes plus dans les âges de l'église. Hatuna tena mbizazi vya kanisa. Nous sommes dans l'âge de l'épouse. Amen. Tuko ndani ya kizazi ya bibi harusi. C'est le temps où l'épouse est investie de l'autorité de l'époux. Ni wakati ambao bibi harusi kuweka pale na mamlaka C'est ya le temps où l'épouse peut prononcer la parole comme si c'est l'époux lui-même. Ni wakati ambao bibi harusi anaweza kunena kama vile bibi harusi. C'est le temps où nous les humains nous devenons de Dieu. Ni wakati ambao sisi binadamu tunakuwa C'est le Mungu. temps de la manifestation de fils de Ni Dieu. wakati ya kuonesha watoto wa Mungu. Ce n'est plus le temps Haina wakati de pleurnicher. ya kulia. Ce n'est plus le temps Sio wakati de supplier. ya kubembeleza. Nous sommes des dieux. Tuko wa Mungu. Nous devons prononcer la parole. Tunapaswa kunena. Nous ne devons pas rester en arrière. Hatupaswi kubakia Nous ne nyuma. devons pas garder le cœur lent. Hatupaswi kubakia na mioyo mikomo. Oh, je suis ici. Oh, niko Ça hapa. fait 38 ans. Nakuwa miaka 38. Les docteurs ont essayé de me soigner, ça ne marche pas. Minganga walijaribu kunitunza bitembee. J'ai essayé quand même de marcher dans plusieurs églises, ça ne marche pas. Nilijaribu kutembea makanisa nyingi kabisa Oh, bitembee. je suis là, je n'ai personne pour me jeter dans
dans l'eau. niko hapa sina mtu wa kunitupa mkiziba. Cette personne avait double peine. Yule mtu alikuwa na mateso mbili. Premièrement, malade et faible. Kwanza alikuwa mgonjwa na mlekevu. Deuxièmement, il n'a personne pour l'aider à se jeter dans l'eau. Cha pili, asina na mtu wa kumunyangula na kumutupa mkiziba. Double barrière. Anakuwa na bisuizo mbili. Que toutes les barrières qui sont devant toi soient démolies dans le nom de Jésus. Amen. Ile bisuizo vyote vinakuwa mbele yako ipate kupomoniwa katika jina la Bwana Je Yesu. suis malade. Niko mgonjwa. 38 ans de maladie. Miaka 28. C'est comme s'il était devenu habitué à la maladie. Manake alizoea na magonjwa. Et la maladie était devenue sa maladie. Yeye anaanza kusema magonjwa yangu. Ne dis jamais au diable que cette maladie t'appartient. Amen. Usiambia imilisi kama ile magonjwa ni yako. Frère Benabidi, ne permets jamais au diable de savoir que tu n'as pas la foi. Usiruhusu imilisi kujua kama hauna na Même si tu imani. n'as pas la foi, Hata kama hauna na ne imani, le dis pas. wewe usitangaze. Dis le contraire. Wewe sema ile na Dis que j'ai la foi. sema kama niko na imani. J'ai une grande foi. Niko na imani kubwa. 38 ans de souffrance. Miaka 28 ya mateso. Veux-tu être guéri? Nataka kuponywa, Il rentre en arrière. anabakia tena nyuma. Il rentre au Pentateuque. Analuria ku tano Il ya rentre aux 5 portiques de l'ancienne piscine. analuria ku ile milango tano ya Il sheria. rentre à l'ancienne époque. Analuria mu ile kizazi ya zamani. Il commence des explications et des discours. Anaanza mafasirio na Nous masungumuzo ne mengi. sommes plus dans les temps des discours. Hatuna tena mu nyakati ya Nous masungumuzo. sommes dans les temps de la démonstration. Tuko mu wakati wa onekanisho. Amen, amen, amen. Amina. Cette puissance-là, Ile uwezo, cette force-là ile nguvu ile est encore là d'actualité. iko tena leo mpya. Amen, amen. Amina. Amen. Amina. Et William Branham Na ndugu Branham est celui qui est venu ni yule mwenye anakuja pour maintenant nchu ya leo introduire ya kuingiza les actes de l'épouse aujourd'hui au temps de la fin. matendo ya bibi harusi leo mnyakati ya mwisho. Tout comme les apôtres en ces temps-là. Sa vile paka vile vitendo ya mitume ile wakati. Amen. Amina. Les 4 évangiles, Ile mainjili ina c'était pour parler de Jésus lui-même. ilikuwa ni nchu ya kujaribu au kusemezea nchu ya Yesu peke Ça yake. parlait de Jésus lui-même. Ilikuwa nasemeza Yesu peke yake. Mais quand nous arrivons dans les actes des apôtres, le 5e livre du Nouveau Testament, Lakini wakati tunafika ndani ya vitendo ya mitume, c'est Jésus dans les hommes. kitabu cha 5 mu Biblia ni Yesu ndani ya Jésus watu. dans son épouse. Yesu ndani ya bibi harusi wake. Est-ce que nous sommes ensemble? Tuko pamoja. Aujourd'hui, l'application de la parole pour notre temps, Leo kutumia kwa neno njoo wakati c'est yetu prendre ces écritures ni kuchukua ile maandiko et les vivifier à travers nos vies. na kuipatia uzima kupitia maisha yetu. Les actes du Seigneur Jésus-Christ, du Saint-Esprit dans l'épouse. Vitendo vya Roho Mtakatifu ndani ya bibi harusi. Frère Banabadi, Tunasema eh bien, zuri. étant donné que vous vivez à proximité, ici à proximité de ce beau lac, Sasa vile mko naishi pembeni ya hii mari mrembo, il veut donner un peu des explications par rapport à ça. anapenda kuleta mafasirio kufuatana na hii. Lac Eri, Ye anaponywa le nom du lac, c'est Lac Eri. Lakeri. La plupart d'entre vous savent c'est qu'une eau agitée. Wengi kabisa ndani katikati yenu wanajua na kutikisa vile iko. C'est une eau qui est trop loin. Ni maji ambayo iko Les courants vont dans un sens hii inaenda hii ngambo et les vagues dans le sens contraire. na ingine inaenda mu ngambo ya kupinganisha. Ce qui rend l'eau tumultueuse. Yenyewe inafanya kama maji pate Donc kutikisika. une eau très dangereuse pour les bateliers. Maji yenye kwa ya msiba kabisa. Cette piscine où on lavait les brebis était juste une piscine circulaire. Hii kisiba ambayo ilikuwa na wana kondoo ilikuwa paka kisiba ya kiviringu. Retenez ça parce que nous allons revenir sur ça plus tard. Musika ile ncho tutarudia mwile. Ayant peut-être la dimension de ces bâtiments. Ilikuwa na bunena hata ncho ya hii kalo. Et là-dedans, une certaine saison, à certaines saisons, Na pale wakati moja l'eau devenait tumultueuse. maji ilikuwa natikisika. Et quelqu'un avait déclaré que c'était un ange qui agitait cette eau. Na mtu alisema kama ni malaika ambaye anaanza kutikisa ile maji. Ou la troubler. Hao alikuwa anaitikisa. Naturellement, pour certaines personnes, ce n'était qu'une superstition. Mukimwili kufuatana tu na bantu ilikuwa sasa mambo moya kuliwazia. Les gens qui entendaient que non, l'eau est agitée, les gens sont guéris. Ah,
Ça, c'est une superstition. Watu walikuwa nasikia maadi na tikisika na watu wanaponya. Walikuwa nasikia sa bintu ya madawa. Ce sont des croyances comme ça. Inakuwa ni bintu bantu wanawaziaka vile. Il n'était pas écrit dans les Écritures que Dieu allait faire une telle chose. Bakuandike ndani ya Biblia kama Mungu alipaswa kufanya kitu kama ile. Par conséquent, beaucoup de gens ne croyaient pas cela. Kwa ile bantu bamingi bakuanza kuitika ile. Mais beaucoup croyaient que c'était la vérité parce que cela produisait des résultats. Lakini watu mingi walikuwa wanaamini kama ilikuwa ni kweli, njoo ilikuwa natosha matukio. En fait, parce que cela ne contredisait pas aussi les Écritures. Njoo pale haikuanza kupinganisha maandiko. En effet, la première personne qui souffrait d'une quelconque maladie, manake mtu kwanza alikuwa na gonjwa maradhi moja hivi, et qui entrait avec foi dans l'eau, na alikuwa anaingia na imani ndani ya maji, la vertu de l'eau, les phénomènes de la chose, nguvu ya maji, namna kutumika ya kitu, l'eau agitée, maji ya kutikiza, que beaucoup de gens pensaient être simplement le vent qui soufflait vers le mur. Enyewe watu wengi wanaanza kusikia kama ni pepo ambayo inapika. En effet, un mur entourait la piscine. Na kibambashi moja kilikuwa nazingulikia kiziba. Et dans un certain sens, il se pourrait que le vent envoyait en sens inverse le courant de l'eau qui arrivait. Na mara nyingine ilikuwa inaonekanisha kama maji ilikuwa inaenda ngambo yayo na pepo ilikuwa inapika ngambo yayo. Ce qui agitait de l'eau. Ndio yenyewe inaanza kufanya kama inatikisa maji. Donc ça, c'est une façon normale et populaire de penser, de raisonner. Ile ilikuwa ni namna ya kimutu ya kuwaza. Mais quand Dieu vient, lakini wakati Mungu anakuja, il vient souvent avec le surnaturel. Kuna kuja na kiama stadiabu. Et le surnaturel kiama stadiabu vient contredire la façon générale de penser des gens de l'époque. Kuna kwa kupinganisha namna ya kuwaza ya watu ya ile wakati. Comment vous allez expliquer le buisson ardent qui brûle mais sans se consumer? Namna gani mtafasiria kididi kia mtu ambaye kina waka moto lakini kiasio? La façon générale de penser à l'époque, c'est que les écoles enseignaient. Là où Moïse lui-même avait appris comment une chose ne pouvait pas pouvait brûler sans consumer. Quel est ce phénomène chimique? Moïse lui-même a vu que c'était surnaturel. Un buisson qui brûlait sans se consumer. C'est ce qui a attiré Moïse. Et le surnaturel attire toujours les enfants de Dieu. Nous sommes à une époque où nous voulons le surnaturel. Le surnaturel doit nous attirer. Le surnaturel doit nous secouer. C'était inexplicable. Alléluia. Amina. Oh, gloire au Seigneur. Oh, frère Branham a dit, en effet, mais c'est qu'il y avait des tranches là-dedans. Quand une personne qui avait la foi entrait dans la piscine, l'agitation cessait et cette personne était guérie. Quelle que fût sa maladie. Comment expliquer ça? Inexplicable, mes amis. Eh bien, c'était une chose bien étrange. Nous voulons une chose bien étrange ce soir. Nous voulons quelque chose d'étrange ce soir. Nous voulons que le feu divin puisse consumer la racine du péché ce soir. Nous voulons que quelque chose d'étrange transforme la vie d'un pécheur. Nous voulons que quelque chose d'étrange tombe du ciel. Comme lorsque le temple a été dédicacé par Salomon. Salomon a commencé à prier. Il a dit, Seigneur, que tes yeux soient fixés sur ce temple. Même si un enfant d'Israël se retrouve à l'étranger, s'il peut seulement avoir en tête l'endroit ici, s'il peut regarder par les yeux de la foi, se tourner vers la ville de Jérusalem et vers cet endroit que nous te consacrons, qu'il trouve le désir de son cœur. Écoute-les du haut des cieux. Merci Seigneur Jésus. Salomon termine de faire la prière.
Salomo anamaliza kutoa quelque chose d'étrange descend du ciel. kitu kimoja kia mastadiamu kinaanguka Le mbinguni. feu descend du ciel Moto inashuka mbinguni et vient consumer l'autel. na inakuwa kuchoma madhabahu. Nous voulons que le feu descende du ciel. Tunataka kama moto ishuka mbinguni. Quelque chose d'étrange. Kitu kimoja kia mastadiamu. Alléluia. Amina. Sur le mont Carmel, Kule kumo Carmel. je me souviens ces jours-là, Nakumbuka ile siku. la tendance générale des gens, Watu mingi walikuwa na mini. c'était Baal. Walikuwa na mini Baal. Les gens adoraient Baal. Watu walikuwa na mabudu Baal. Les gens pensaient que c'est Baal qui donnait la solution. Watu walikuwa na mini kama ni Baal ambao analeta. Les gens pensaient que des Baals sortaient une certaine force. Watu walikuwa na mini kwa Baal kunatoka kitu fulani. Et tout le monde avait une certaine façon de penser. Na watu mingi kabisa walikuwa na namna moja ya kutenda. Mais Élie le prophète Lakini nabii est arrivé dans une période pareille. alifika mwenye wakati Il dit, mes amis, atibia kupitia qui est le moto. Dieu qui va changer la façon de raisonner. Retrouvons-nous au mont Carmel. Alors tous là-bas, 400 prophètes de Baal. Et moi, je suis seul. Nous allons nous affronter. On va faire la comparaison. On va voir qui est le vrai Dieu. Qui est le Dieu qui va répondre par le feu. Qui est le Dieu qui va changer la façon de raisonner des gens. Qui est le Dieu qui va faire quelque chose qui dépasse l'entendement. Qui est ce Dieu-là qui peut répondre par les miracles. Qui peut répondre par la guérison divine. Qui est ce Dieu-là qui va changer le cours des choses. Qui est ce Dieu-là qui va troubler l'eau. Non seulement troubler l'eau, mais qui va aussi donner la guérison. À chaque fois que l'eau est troublée, il y a un tas de choses que les gens font. Il y a un tas de choses que les gens font. Mais à l'issue de ces choses, nous devons voir les dieux surnaturels. Sans confirmer que c'est la vérité. Les gens prêchent la parole. Les gens, quand vous les gens lisent la Bible, quand vous les gens lisent les sites, les frères, les avaler la parole, les avaler la citation. Les dieux du ciel, les sortes du ciel, ouvrez-moi la vérité. Soyez bénis au nom de Jésus. Soyez bénis au nom de Jésus. Si c'est que je dis la vérité, que la parole de Dieu se fasse confirmer par le feu. Les prophètes de Baal sont venus. Ils ont commencé à faire les incantations. Ça, c'était les choses auxquelles les gens étaient habitués. Ils ont prié. La prière où tout le monde prie. Et Élie aussi a prié. Et quand c'était le tour d'Élie, quelque chose d'étrange est arrivé. La différence se fait. Nous voulons un Dieu qui peut marquer la différence. Nous voulons un Dieu qui peut changer la scène. Le Dieu d'Élie. Le Dieu de William Branham. Le Dieu de William Branham. Le Dieu qui est pour la vie éternelle. Les enfants de Tiroir. Les enfants de ce soir. Pour la vie éternelle. Dieu, qui a fait que Florence Nightingale. Si vous regardez la santé de cette femme, elle ne mangeait même plus. Pendant des mois et des mois, il fallait qu'on puisse lui transfuser la nourriture. Oh, quel niveau! C'est comme les 38 ans de cet homme à la piscine. Il était près de la piscine, mais il ne parvenait pas à s'introduire à travers l'une de ses portiques. Il ne parvenait pas à bénéficier du phénomène étrange. Oh, si tu n'as pas la foi, tu vas rester 38 ans. Tu vas rester 12 ans. Tu vas voir ceux qui viennent derrière toi. Ils
Ils arrivent, ils reçoivent la solution. wanafika wanapata Tu vois suluhisho. ceux qui viennent derrière toi. Ukiona wale wanakuja nyuma yako, Peut-être qu'ils sont des pécheurs. saa zingine watenda dhambi, Mais à cause de la foi, lakini kwa ajili tu ya ils imani reçoivent la réponse. wanapata majibu. Secoue-toi. Ujitingize, Secoue-toi. ujitingize, Abandonne la lourdeur. acha buzito, Abandonne la faiblesse. acha budhaifu, Secoue ta foi. tingiza imani yako, Perce le voile. upatule pazia, Entre en contact avec Dieu. ingia mumasiano na Mungu, Parce que beaucoup de gens se sont habitués. kwa sababu watu wengi washa Ils kuzoea, sont habitués avec les dons. wanazoea masawadi, Ils se sont habitués avec le don. wanazoea na zawadi, Ils se sont habitués avec l'homme. wanazoea mutu Et à tel point qu'ils ne voient plus Dieu. mukiwango tena, wanafika abaoni tena Mungu. Quand le pasteur prêche, Wakati mupasteri anahubiri, et il pense que c'est l'homme qui est en train de nous parler. wanawazia sema ni mutu yuko nasema na sisi. C'est pourquoi quand le pasteur condamne leur Ndio kwa vie, maana wakati pasteri Quand il leur dit, wakati anabambia venez à l'église, mukuje mukanisa, et il pense qu'on est en train de les ridiculiser. wanawazia weko na wazarau. Vous êtes trop habitués avec l'homme. Munazoea mutu sana, Vous êtes habitués avec les dons. munazoea zawadi. Sortez de cette chose. Mutoke mukile kitu, Vous allez voir la gloire de Dieu. mutaona utukufu wa Mungu. Lorsque Jésus meurt à la croix, Wakati Yesu anakufa kumsalaba, le voile du temple se déchire. ile pazia ya hekalu ikapasuka. Qu'est-ce que cela signifiait? Ile inamaanisha nini? L'endroit qui était réservé à un petit groupe de gens Fasi yenyewe kulichungiwa tu cha kundi kidogo ya watu, est devenu accessible à tout le monde. watu wote wanaweza kuingiamo. Percez les voiles. Pasula pazia, Tirez les voiles. pasula pazia, Pénétrez dans ce lieu saint. ingia pa fasi takatifu, Pénétrez là-dedans. ingia mule ndani, Vous allez recevoir la gloire de Dieu. utapata utukufu ya Si Mungu. tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Kama unaamini utaona utukufu wa Mungu. Oh, mes amis, Oh marafiki zangu, croyez tout simplement. muamini tu, Vous allez voir que même ceux qui se jetaient dans l'eau, mutaona tawali wenyewe kujitupa mumaji. Frère Branham insiste, il dit, Ndugu Branham na kazi anasema il fallait se jeter là-bas avec la foi. ilibidi kujitupa mule ndani na imani. Ce n'est pas le fait de se retrouver en présence de la solution Aina tu kama unajikuta pembeni ya suluhisho qui vous donne accès à la solution. yenye itakupatia suluhisho. Vous pouvez être en présence de la solution. Unaweza kuwa karibu na suluhisho, Mais puisque vous n'êtes pas dans une disposition pour obtenir la solution, kama unajikuta hauna mumafikara mzuri ya kupata ile suluhisho, votre attitude vous empêche d'obtenir ce que vous voulez. ari yako inakufungia manjia upokee kile ulipaswa pokea. Regardez, Angalia Jésus-Christ, Yesu Kristo, lui qui était la solution, yeye mwenyewe alikuwa suluhisho, lui qui était la plénitude de toute la solution. yeye mwenyewe alikuwa utele ya masuluhisho yote. Regardez, Angalia combien de gens l'ont frappé et l'ont touché pendant qu'il était sur le chemin de la croix. watu wangapi walimupiga, walimugusa wakati alikuwa ni njia ya msalaba. Est-ce qu'ils ont eu la solution? Eti walipata majibu, Est-ce qu'ils ont eu la réponse? eti walipata majibu, Est-ce qu'ils ont palpé les miracles de eti Dieu? waligusa miujiza ya Mungu. Les soldats qui a même frappé Jésus. Ule jeshi mwenyewe alimupiga Yesu, Les soldats qui a arraché la barbe de Jésus. ule askari mwenyewe aligola ndevu ya Yesu, Est-ce qu'il a eu les miracles de Dieu? eti alipata miujiza ya Mungu. Mais une femme Lakini mwanamke qui avait la perte de sang, mwenyewe alikuwa anapoteza il damu, avait une disposition qu'il fallait. alikuwa na msimamo mwenyewe Quand istahili. il s'approche avec la foi Wakati anakaribia na imani dans la présence de ce même katika Jésus, utele ya Yesu moja moja, il touche juste les vêtements. anagusa tu nguo, La perte de sang s'arrête sur le champ. kupotea kwa damu kunamalizika. Gloire soit rendue à Jésus. Utukufu mrudilie Yesu. Ta perte de sang s'arrête. Wakati yenyewe kupoteza kwa damu nasimama, Parce que le sang c'est la vie. kwa sababu damu ni uzima. Parce que quand le sang sort, Wakati damu c'est inatoka, la vie en train de se ni dégager. uzima iko natoka. Tu as beaucoup perdu le sang. Usha kupoteza damu Tu as sana, perdu la vie. usha kupoteza Tu es en uzima, train de perdre la vie. uko napoteza La uzima. perte de sang s'arrête. Ule kupoteza kwa damu kusimame Si tu es bien disposé. kama uko tayari. Haleluya! L'autre est venu. Mwingine anakuja Il a fait le même geste. anafanya mpaka tendo moja moja, Il n'a pas eu la solution. akupata suluhisho. L'autre est venu. Mwingine anakuja Il a eu la solution. akapata suluhisho. C'était quoi? Ilikuwa ni nini? La prédisposition. Kukuwa na msimamo mzuri. Amen, amen. Amina, amina, Amen, amen. amina, amina. Soyez prédisposés. Mukwe tayari kabisa, Même si vous vous plongez dans la solution. hata kama unajiingiza ndani ya jibu yako. Amen. Amina. Mais si votre esprit n'est pas disposé, Kama roho yako haina na si msimamo vous mzuri, n'avez pas une bonne attitude, kama una na ari ya mzuri, vous n'aurez rien. hautapata kitu.
C'est ce qui fait que beaucoup de gens ndio ile iko nafanya watu wengi marchent d'église en église. anatembea makanisa na makanisa. Beaucoup de gens Watu wengi sont en train de tâter des endroits jusqu'à aller pénétrer dans des maisons de sorcellerie. weko wanaingia mafasi na mafasi, wanafika na kuingia manyumba bafumu. Pourquoi? Juu ya nini? Tu es dans la présence de la solution, Uko katika uwepo ya majibu yako, mais tu n'as pas une bonne attitude. lakini hauna na ari ya mzuri. Change ton attitude Badilisha ari yako et Dieu changera ta situation. na Mungu atabadilisha mambo yako. Est-ce que nous pouvons répéter ensemble? Eti tunaweza kurudia pamoja. Change ton attitude. Badilisha ari yako, Change ton attitude badilisha ari yako et Dieu changera ta situation. na Mungu atabadilisha mambo yako. Est-ce que tu es prêt à changer d'attitude? Tuko tayari kubadilisha ari yako? Oui. Ndio. Je suis prêt à changer d'attitude. Niko tayari kubadilisha mambo. Frère Branham a dit, Ndugu Branham anasema, mais c'est qu'il y avait des tranches là-dedans quand une personne qui avait la foi entrait dans la piscine. lakini kenye kilikuwa cha kushangaa wakati mtu mwenye alikuwa na imani anajitupa L'agitation kumkisiwa, cessait et cette personne était guérie quelque fut sa maladie. kutingizika kulisimama na mtu huyo alipona kujapokuwa magonjwa Eh yake. bien, c'était une chose étrange. Ilikuwa kitu kimoja cha mastajabu. Les gens voyaient des résultats Watu waliona majibu par la piscine. kupitia ziwa Et ils ile, voyaient les résultats sur la personne. waliona majibu ya mambo kwa mtu. Par conséquent, les gens croyaient que Dieu envoyait un ange. Kwa matukio watu walikuwa wanaamini kusema Mungu alikuwa anatuma malaika. Et comme cela est écrit dans les Écritures, Sasa vile ile inaandikwa ndani ya miandiko, aujourd'hui, comme cela est écrit dans les Écritures, na leo sasa vile ile inaandikiwa mu nous miandiko, croyons que c'était un ange. tunaamini kwamba ilikuwa ni malaika. Nous les chrétiens, parce que la Bible déclare que c'était un ange. Kwa si wa Kristo, lakini Biblia inasema ilikuwa ni malaika. La Bible en ces temps-là. Biblia mwele wakati Ce Nouveau Testament n'était pas encore écrit. hii agano jipya ilikuwa iandikiwa, Les gens avançaient simplement au pas de la foi. watu walikuwa natembea tu kwa imani, Comme nous le faisons aujourd'hui en marchant dans un autre âge. hivi tuko nafanya leo mkutembea mkizazi kingine. Les pas de la foi. Mahatua ya imani C'était combien de pas? Je ne sais ilikuwa ni pas. mahatua ngapi sijui, Mais nous pouvons penser que c'était 5. lakini tunaweza kuwaza kwamba ilikuwa 5. 5 pas de la foi. Mahatua 5 ya imani Comme nous le faisons aujourd'hui. hivi tuko naifanya leo, En marchant dans un autre âge. mkutembea mkizazi kingine. Mais quand notre maître est venu, Lakini wakati Bwana wetu alikuja, il était la voie à laquelle Dieu a pourvu pour la guérison des corps malades. ilikuwa ni njia yenye Mungu alitayarisha juu ya mwili yenye kwa mgonjwa. Dieu a des saisons. Mungu eko na nyakati, Et il avait pris des dispositions pour cette génération déterminée. na alifanya matengenezo yote juu ya kile kizazi kile cha kujiweka Dieu fasi moja. a des saisons. Mungu eko na nyakati. Je peux souligner là-dessus. Naweza kupiga mstari Dieu pale. a des saisons. Mungu eko na nyakati, Et quand la saison vient, na wakati nafika, il a une disposition adaptée à la saison. eko na matayarisho nyesha kutayarisha juu ile wakati. Si vous n'êtes pas souple, Kama hauna mwerevu, la saison va passer. wakati itapita, Toi, tu vas rester dans l'ancien phénomène. weye utabakia mu mambo ya zamani, Tu vas rater utakosa ta bénédiction. baraka yako, Parce que kwa sababu tu es distrait. usha kulengama. Amen, amen. Amina, amina, amina. Dieu a envoyé un prophète aux Mungu États-Unis. alituma nabii moja kwa Amerika, Pas seulement aux États-Unis, aina tu kwa Amerika, mais dans le monde entier. lakini dunia mzima. Mais où est-ce qu'il est venu? Alikuja wapi? Aux États-Unis. Kwa Amerika. Frère Branham dit, Ndugu bwana nasema, lorsqu'un prophète est envoyé wakati nabii moja anatumiwa et que les gens le rejettent, na watu wanamutupa, c'est un chaos pour ces gens-là. ni mangaiko kwa ajili ya wale watu, Mais ceux qui les reçoivent, lakini wale wako nampokea ils sont bénis. wanabarikiwa. Vous dites amen à ça? Mnasema na kwa ile Donc la saison de Dieu pour vous peut passer. wakati ya Mungu juu yako inaweza kupita. Vous pouvez faire attendre Dieu. Unaweza Dieu kumchungisha attend. Mungu chunga. Attends d'abord. Chunga mbele. Ça sera pour demain. Itakuwa kesho. Ça sera la semaine prochaine. Itakuwa juma Ça inakuja. sera, ça sera. Itakuwa. Et le temps même de ta repentance passe. Na wakati ya toba yako inapita, Tu traverses la ligne de démarcation. unapitisha mstari wa neema. N'accepte jamais qu'une telle chose arrive. Hapana kuitika kitu kya vile Parce que quand kukufikie. tu as traversé la ligne de démarcation, Kwa sababu unatambuka mstari wa rehema, c'est terminé pour toi. unamalizika kwako. Tu seras un mort vivant. Utakuwa mtu wa kufa lakini uko Tu vas unatembea. marcher sur la terre en étant déjà mort en toi-même. Utatembea pa dunia lakini ushakufa ndani yako. Dieu a des saisons. Mungu eko na Et nyakati, il prend des dispositions pour chaque génération déterminée. na eko na chukua mipango yote kwa kila kizazi kenye
Amina. Amen. Amina. J'avais voulu vous donner quelques instructions, Nilipenda kumipatia mafundisho moja fulani. comme je vous l'ai dit, Vile nilimiambia, mais j'ai l'impression que je ne veux même pas y arriver. lakini niko naona sasa sitafika hata kule. Laissez-moi évoluer un tout petit peu et vous libérer. Acha nisonge kidogo mbele nimiachilie. Jésus a dit, Yesu alisema, comme Moïse fit éleva les serpents d'airain, vile Musa alinyangula nyoka ya shaba, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé. inabidi vile vile mwana wa mtu anyanguliwe. La même raison. Sababu moja moja. Maintenant, ce serpent était la voie à laquelle Dieu avait pourvu pour la guérison pendant plusieurs années. Ile nyoka ilikuwa ni njia yenye Mungu atarisha juu ya uponyaji kadiri miaka mingi. Et après le serpent, Na kisha nyoka, les gens se mirent à adorer la statue. watu wakaanza kuabudu ile sanamu. Le serpent. Nyoka. Plutôt que ce qu'elle représentait. Na kuliko kile kenye ilikuwa naonesha. Et cela amenait le peuple dans l'idolâtrie. Na ile ikapeleka taifa mkuabudu sanamu. Par conséquent, le prophète alla prendre le serpent et le détruisit. Kwa matukio nabii alichukua ile nyoka akaiharibisha. Plus tard, quand le peuple a eu besoin de la guérison divine, Kisha wakati yenye taifa ilikuwa na lazima uponyaji kimungu, Dieu envoyait un ange à la piscine. Mungu alikuwa natuma malaika mkisiwa. Eh bien, les Écritures déclarent que c'était un ange Na ajabu miandiko inasema ya kweli ilikuwa ni malaika et que c'était à la piscine. na ilikuwa kukisiwa. Et la première personne qui y entrait et qui avait la foi était guérie. Le mtu wa kwanza alikuwa anaingia mwenyewe alikuwa na imani, alikuwa anapona. Or, ce passage de l'Écriture déclare qu'un grand nombre de boiteux, d'estropiés, d'aveugles, de paralytiques Na hii andiko inaonyesha kusema watu wengi wenyewe walikuwa wabilema, wabiwete étaient couchés là, walikuwa kulala pale attendant les mouvements de l'eau. mkuchunga maji tingizike. Alors, quand la première personne était guérie, Wakati mtu wa kwanza alikuwa anapona, toute la vertu de l'ange qui était dans l'eau, nguvu yote ya malaika ilikuwa maji, sa puissance uwezo yote entrait dans la personne malade. ilikuwa inaingia ndani ya ule mtu mgonjwa. L'eau redevenait calme et l'ange ne revenait plus pendant plusieurs jours. Maji ikakuwa kimya na malaika kuwa narudia kadiri miaka masiku mingi Jusqu'à une autre saison. mpaka wakati ingine, Peut-être après 4, 5 ou 6 semaines. saa zingine hata akisha majuma 4, 5 au 6. Mais les gens attendaient patiemment la venue de l'ange. Na watu walikuwa nachunga na uvumilivu tu kuja kwa malaika. Et beaucoup d'entre vous, membres du clergé qui êtes assis ici, Na watu wengi katikati yenu wana memba makanisa wenye kuwa hapa, sans doute que vous en avez lu l'histoire. bila shaka mlisoma ile andiko. Combien les gens se battaient même avec des couteaux, Mara ngapi watu walikuwa wanajipiga hata na mabyuma na misumari, essayant de marcher les uns sur les autres beko napenda kutembea wengine juu ya wengine pour atteindre la piscine juu ya mkisiwa et y entrer les premiers. na kuingia wa kwanza. Quelquefois, pour obtenir certaines grâces, Mara ingine juu ya kupata manema ingine il faut se battre. inabidi kukombana. Pour obtenir certaines faveurs, Juu ya kupata mafadhili ingine il faut se battre. inabidi kugombana. Comme je viens de le dire, Dieu doit voir votre attitude. Hivi napenda kusema Mungu anapenda kuona ari yako. Les gens se battaient avec des couteaux, Watu walikuwa na uwana na bisu, montant les uns au-dessus des autres. weko na pandana wengine juu ya wengine. Même le chemin du ciel, c'est ça. Hata njia ya mbingu ndio vile, Il faut être violent inabidi kuwa mtu wa nguvu pour aller au ciel. juu ya kwenda La kumbingu. Bible dit le chemin du ciel est pour le violent. Biblia inasema njia ya mbingu ni ya bantu ba nguvu, Ce n'est pas le chemin de la facilité. haina njia ya C'est bupepelo, le chemin de ceux qui se battent. ni njia ya bale benye beko na Si gombana. vous attendez qu'on vous apporte tout sur le plateau, Kama unapenda bakuletea biote biko tayari, trompez-vous. unajidanganya. Et quand est venu le divin Fils de Dieu, Na wakati mwana wa Mungu alikuja né d'une vierge, mwenye kuzalika kutokea il bikira, était l'agneau de Dieu auquel Dieu avait pourvu. ilikuwa ni kondo ya Mungu yenye Mungu alitayarisha, Le sacrifice auquel Dieu avait pourvu. kafara ile Mungu alikuwa kutayarisha. Jéhovah juré. Yehova ire Celui auquel il avait été pourvu. mwenye alitayarisha. Quand il est né, Wakati alizaliwa, les gens de cette époque-là, watu wa ile wakati ile, de son époque, wakati wake, particulièrement les religieux, kwa upekee watu wa kidini n'ont pas cru en lui. hawakumwamini, Parce qu'il n'était pas venu d'une manière classique, kwa sababu akukuja mwanamuna mmoja ya kizungu telle que eux l'attendaient. vile Mungu alikuwa anapenda. Il est plutôt venu humblement, Alikuja mnyenyekevu, né dans une mangeoire, mwenye kuzalikwa ndani ya zizi, amailloté. mwenye kufinikwa na tumambikwembe. Quand Dieu vous envoie son don, Wakati Mungu anakutumia zawadi ne yake, vous attendez pas qu'il l'envoie selon votre manière à vous. usiwazie kwamba taituma kufuatana vile
vile uko na wazia. Il l'enverra toujours selon sa manière à lui. Ataituma tu kufuatana vile yeye anajua. Dieu n'envoie pas le don de Dieu ou son don par votre façon. Mungu atumaki zawadi yake mwanamune kunaona. Les gens s'attendaient Watu walikuwa na wazia. à un Messie qui devait venir. Masihi mwenyewe pasha kuja. Amen. Amina. Mais quand il est venu, Lakini wakati alikuja, il est venu contrairement à leur tradition. alikuja kinyume na maisha yao. Comme un petit bébé Sasa vile mtoto mchanga né à mailloté mwenye kuzalika na finuka na mikama. dans une crèche, dans un endroit Sasa sale. akitunga fasha mchafu. Il n'est pas venu dans une grande maternité moderne. Akukuja hospitali kubwa ya kisasa. Il ne s'est pas annoncé auprès des grands prêtres de ce jour-là. Akujionyesha kubele bakubali bakubele wakati. Il est venu de façon à échapper à la vie de plusieurs connaisseurs de l'époque. Alikuja mwanamune yenyewe aliyekuwa mtu ya watu mwenye kujua ile wakati. Et Jésus dit, Na Yesu anasema, je te remercie Père du fait que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents. nakushukuru Baba kwani ulifichika vitu kwa watu wa hekima na Et wakili. tu les as révélés aux petits enfants. Lakini ulifunua kwa watoto kidogo. Quand vous priez Dieu, Wakati kunaomba Mungu, au moment où Dieu veut apporter la réponse, wakati yenyewe Mungu anapenda kuleta jibu, ne vous attendez usiwazie toujours à votre manière là de la solution auquel vous pensez. mwanamuna yako ya kuwaza ya kupata jibu. Kuko ndugu moja, C'était un bougement selon ce qu'on m'avait relaté ilikuwa kumbujimai vile balinyadisia par un ami pasteur. kwa rafiki moja mchungaji. Il me disait son grand frère, Alikuwa nyambia kaka yake au mkubwa yake, il a lu tellement les Écritures. alisoma kabisa miandiko. Il a dit, Alisema vraiment, dans cette Bible et dans ce message, on parle de la puissance qu'a l'épouse. kweli mwa hii Biblia mwa hii ujumbe beku nasema ya uwezo yenye kuwa na bibi harusi. La puissance, troisième pôle. Uwezo ya kukota tatu. Nous avons le droit d'écrire. Tuko na sheria ya kuumba. Nous pouvons proclamer la parole Tunaweza kutamka et neno voir cette parole s'accomplir. na kuona ile neno natimilika. Aujourd'hui, nous avons faim et on n'a pas de condiments à la maison. Leo tuko na njaa lakini hatuna chakula munyumba. Il a prié. Aliomba. Il a pris une bonne. Akabeba kintu. Il a placé sur la table. Akapameza. Il a dit, Seigneur, Akasema Bwana, je vais créer le poisson. mimi napenda kuumba samaki. Je veux que le poisson entre dans ces bols. Mimi napenda samaki ingie Aujourd'hui, ndani j'aime ya hii manger sahani. les poissons. Leo mimi napenda nikule samaki. Oh Dieu, Oh Mungu, je veux que le poisson entre dans ces bols. mimi napenda samaki ingie kwenye Par bakuli. l'autorité du troisième pôle. Kupitia nguvu ya mkokoto wa tatu. Il a ouvert les yeux. Anafungula macho, Les bols étaient vides. akaona kibakuli kilikuwa paka wazi, hamuna kitu. Nous prions. Tukunaomba, On ne voit rien. hatuoni kitu. Non, je crois que le poisson va entrer. Mimi kusema samaki taingia. Et il faisait un temps. Anakuja anakawa Le kaloko, revenait, anakuja, le regarde. anaangalia. Oh, ce n'est pas encore fait. Haiyafika. Ça va venir. Itakuja. Il sort. Anatoka. Il vient. Anakuja. Oh, ce n'est pas encore Oh, fait. hayakuja. Et puis à un moment donné, il Kisha a wakati oublié. moja akasaulika. Il a oublié. Akasaulika. Lui, il voulait les poissons. Yeye alikuwa anapenda samaki. Quelque temps après, Wakati kidogo tena on a vu une sœur kulikuwa dada moja. venir Banaona dada moja anakuja. avec les ndakala dans un sachet. Beaucoup là. Anakuja na ndakala musashe ya mingi sana. Anakuja, Oh, oh, papa tel. baba tel. Je suis venu. Mimi nakuja, Maman m'a envoyé. mama ananituma, Papa est venu du voyage. baba natoka msafari Il vous a apporté aussi ces mégas de na yeye ndakala. anakuletea hii mandakala. Ah, vraiment, vraiment. Kabisa kabisa. Que Dieu vous bénisse la Mungu maman. akubariki. Et papa a dit, ok, Baba maman, akasema weka pale. mettez là-bas. Weka pale. On a mis dans les mêmes bols là. Bakaweka paka mkibakuri kimoja kile. Amen. Amina. Et puis, Na kisha le frère qui avait déjà oublié, ndugu mwenyewe alikuwa kusahabu, une fois on lui présente à manger. anaona bana mpatia chakula. Commence à manger avec les ndakala. Anaanza kula ndakala. Il a déjà oublié. Asha kusahabu. J'ai prié pour que Niliomba Dieu Mungu puisse nous donner les poissons. Anipatie ko tilapia. Mais Dieu ne nous a pas donné les Lakini poissons. Mungu ashinipatie tilapia. Puis il dit, Kisha sema mais les ndakala que je mange c'est quoi? lakini hii ndakala ndio nakula ni nini? Mais ce sont des poissons. Ni samaki? C'était où? Ilikuwa wapi? Dans le même bol où il avait prié pour que Dieu introduise les poissons. Kibakuri kimoja mwenyewe aliomba sema. Lui, il a prié. Yeye aliomba, Il s'attendait à une certaine manière. alikuwa na wazia munamuna Mais ingine. quand Dieu est venu, Lakini wakati Mungu il a alikuja, répondu de sa manière.
manière à lui. alijibu munamuna Quand yake. vous demandez quelque chose à Wakati Dieu, naomba Mungu kitu, des fois la solution mbele ya suluhisho, empruntez la voie à laquelle vous ne vous attendez ingia pas. munjia yenyewe uko na C'est wazia. pourquoi soyez Ndio attentifs. kwa maana uko na Quand usikilivu. vous priez, Wakati unaomba, ndugu bwana anasema Dieu exauce à la prière. Mungu anasikiaka maombi Toujours. wakati yote. Dieu répond Mungu à la prière. anajibiaka Je maombi. me pose la question. Ndugu bwana anauliza, Dieu répond-il à la prière? Mungu anajibiaka maombi? Les enfants lui répondent oui. Watoto wasema ndiyo. Il répond toujours à la prière. Anajibiaka paka mu maombi. Mais est-ce qu'il répond autant que vous voulez? Eti anajibiaka mu wakati yenyewe unapenda? Non, pas exactement. Hapana kabisa kabisa. Il peut répondre après 10 minutes. Anaweza kujibu Il kisha peut dakika répondre 10, après 1 heure. kisha saa moja. Il peut répondre après 2 heures. Anaweza kujibu kisha saa Il mbili. peut répondre après 1 Anaweza semaine. kujibu kisha juma Mais moja. il finit par répondre. Mwisho atafika tu na kujibu. La Bible dit, Biblia inasema si vous avez la foi, kama uko na vous imani, pouvez dire à cette montagne, unaweza kwambia hii mlima, déplace-toi de là. ondoka pale. Et si vous Na kama ushakina na moyo wako, la montagne va se déplacer. mlima itaondoka. Vous le verrez s'accomplir. Utaona inatimilika. Branham dit, Branham anasema si cela est une nécessité, kama ile ni hitaji kubwa, il y aura même un petit grain de sable qui va se déplacer. kutakuwa hata kamuchanga kadogo Parce katatoka. que Dieu n'a pas créé le monde entier en un seul jour. Juu Mungu akuumbaka dunia mzima msiku moja. Ça lui a pris des millénaires. Alichukua miaka maelfu. Est-ce que vous êtes là? Eti tuko pamoja? Malgré que vous êtes fatigué? Ataka msha kuchoka. Mais est-ce que quand même ça pénètre? Eti kabisa biko naingia. Ne soyez pas triste. Hein? Musikwe na macho ya Est-ce que vous recevez ça? Eti munaipokea? Oui, si vous recevez, vous allez rentrer chez vous avec une bénédiction. Kama munaipokea mutarudia kwenu na baraka. Est-ce que vous dites amen à ça? Eti munasema mina kwa ile? Dieu répond de façon inattendue. Mungu anajibiaka mwa wakati yenyewe uko na wazia. C'est un Dieu illimité. Ni Mungu mwenyewe ana na mwisho. Il a beaucoup de méthodes par lesquelles il peut vous répondre. Eko na namna ya mingi aweza kujibu nayo. Et sache qu'il va vous répondre. Na mwisho atafika tu mkujibu. Nous allons nous tenir debout. Tutasimama bwima. Que le Seigneur vous bénisse. Bwana amibariki. J'ai trouvé en Jésus l'ami qui est toute chose pour. C'est le plus beau. 10 000 pour mon âme. Il est l'église. Et en lui seul je trouve fication et ma guérison. Mon rêve, mon réconfort. Appui dans le tour, il m'invite à lui confier. Alléluia. L'hélice de la vallée. Il a prié pour des signes, tous mes soucis éteints. Ma tout forte et puissant, les tentations. Alléluia. Pour lui j'ai tout abandonné et ôté de mon cœur. Les idoles par sa puissance il m'égare. Même si chantez à haute voix. Mwimbe na sauti ya nguvu. Par Jésus j'atteindrai. Par Jésus j'atteindrai. Alléluia. Alléluia. L'hélice de la vallée, c'est le niveau d'entrée. Si vous avez un problème avec votre tête, je vais prier pour vous. Kama kuna mambo kichwa chako tutaomba. Votre tête, je vais prier. Kama kuna mambo
Levez votre main en l'air pour montrer que vous avez besoin. Nyangula tu mkono wako yulu juu kuonesha aseme uko na lazima Mungu akusaidie. Seigneur Jésus, c'est le temps de la grâce. C'est le temps de la miséricorde. C'est le temps où tu dois déployer tes grandes ailes de miséricorde. Car tu as dit dans Malachie 4, le soleil de la justice s'élèvera avec la guérison sous ses épaules. Oh Dieu, le frère Branham a dit que c'était des campagnes de guérison. Dieu de gloire, à travers le monde entier, ces dons se manifestent. Voici tes enfants avec leurs mains levées en l'air. Précieux Seigneur Jésus, tu ne manques jamais à aucun de tes rendez-vous. Tu as fait preuve de ta guérison ici, Père. Éternel Dieu de grâce, et tu as montré que tu pouvais guérir tes enfants sur le champ. Et que tu pouvais guérir quelques-uns aussi après. Seigneur Jésus, je t'apporte les besoins de tes enfants devant ta face alors qu'ils ont levé leurs mains en l'air pour défier la pesanteur et pour dire: nous avons besoin que Dieu nous voie. Je me souviens de cet enfant-là qui était sorti de l'école primaire pour voir les rois. Quand les rois est passé, cet enfant a vu le roi, mais on l'a trouvé plus tard en train de pleurnicher avec son petit drapeau à la main. On lui a posé la question: pourquoi pleures-tu? Il a répondu: je ne pleure pas parce que je n'ai pas vu le roi. Alors pourquoi tu pleures? N'as-tu pas agité le drapeau quand le roi passait? Oui, j'ai agité le drapeau quand le roi passait. N'as-tu pas crié lorsque le roi passait? J'ai crié lorsque le roi passait. Mais pourquoi tu es en train de pleurer? Oui, je pleure parce que moi j'ai vu le roi, mais le roi ne m'a pas vu. Oh Dieu bien. Mais toi tu n'es pas un roi qui peut être vu sans que les autres, sans que toi tu ne voies personne. Tu es celui qui s'intéresse même au nombre de nos cheveux. Tu connais chaque personne. Tu nous connais et tu connais nos besoins. Seigneur, notre souci est que tu nous voies. Père, vois le problème de mon frère. Vois le problème de ma soeur. Vois la situation dans laquelle il traverse. Vois sa main qui est levée en l'air. Exauce ma prière en tant que ton serviteur et délivre ton peuple. Que nous puissions dire: tu nous as visités, tu nous as délivrés, tu nous as bénis, tu nous as guéris. Et que cela revienne pour la gloire de ton nom, Seigneur. Dieu Tout-Puissant, nous voulons te confier maintenant nos vies tout entières et te confier les services à venir. Attire tes enfants à toi, attire ton peuple à toi et bénis-nous richement dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Est-ce que vous croyez? Eti munaamini? Est-ce que vous avez une bonne attitude maintenant? Eti ukari mzuri hapo sasa? Oh, le Seigneur nous a permis de vraiment sonder ces choses dans les détails Oh, Bwana alituruhusu tuingie mupana ya bibintu ce soir et de sentir sa présence. hii magharibi na kusikia uwepo wake. C'est une bénédiction. Ni baraka. Qu'il vous bénisse richement. Akubariki sana. Ce sont des moments merveilleux. Ni mawakati ya mzuri sana. À présent, nous allons passer à la récolte de nos offrandes. Hapa sasa tutapita kwa kuweka masadaka na chikumi. J'entends ta douce voix. Je crois, oh Jésus, je veux mourir avec toi. Avec toi sur la croix, j'entends ta
douceur. Seigneur notre Dieu, je te consacre ces dits et ces offrandes. Je te consacre ces offrandes de construction. Je prie que chaque main qui a mis dans cette corbeille, qu'elle soit bénie et visitée particulièrement dans sa vie et dans ses activités. Bénis ton peuple, bénis cet argent pour que ça serve pour ton royaume. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Gloire. Merci, toi, les Dieu d'amour. Merci pour avoir été avec nous, Seigneur. Nous te disons grandement merci, Seigneur, pour nous avoir gardés pendant que nous étions la nuit au deuil et consoler la famille qui a été endeuillée. Tu t'es réveillé encore avec nous, Seigneur. Tu es parti avec nous jusqu'à ce cimetière. Tu es retourné encore avec nous, ici, encore à l'église, Seigneur. Et tu viens encore de manifester ta présence au milieu de nous ce soir. Cela montre ton grand amour envers nous, Seigneur. Merci beaucoup pour tout ce que tu as fait. Merci pour les merveilles. Merci pour les bénédictions qui sont venues à travers ta parole. Merci beaucoup, Seigneur Jésus. Voici que nous sommes arrivés à la fin de ce service. Nous avons besoin de toi, Seigneur. Nous pouvons entendre la parole, mais cette parole, pour qu'elle soit gardée dans nos cœurs, il faut ton intervention, Seigneur. Parce que la Bible dit, le diable rôde autour des croyants. Il cherche qui peut dévorer, Seigneur. Ne permets pas au diable, Seigneur Jésus-Christ, d'entrer et d'enlever les petites portions de paroles que nous avons entendues dans notre cœur. Garde-nous, Seigneur Jésus. Sois notre bouclier, sois notre force, Seigneur. Sois notre bunker dans lequel nous allons entrer pour nous réfugier contre les attaques sataniques. Bénis-nous, Seigneur Jésus-Christ. Bénis mon frère qui est venu ce soir. Toi qui as dit, bénis les pieds qui marchent, Seigneur, au travers de la prédication de ce soir, au travers de la prière de ton serviteur. Quand il a prié pour les problèmes de tes enfants, je sais que tout le monde ce soir va sortir ici avec la solution de son problème, Seigneur Jésus. Quels que soient les problèmes, comme dans la piscine de Bethesda, Seigneur, quelle que soit la maladie qui possédait la personne, une fois c'est jeté, oh Dieu bien-aimé, il ressortait guéri. Et aujourd'hui, Seigneur Jésus, tu lui dis que personne, et la Bible dit, tout ce que vous demandez au Père à mon nom, ça vous sera accordé. C'est pourquoi, Père, au nom de Jésus-Christ, donnez la solution au problème de mon frère. Bénis cette église, Seigneur Jésus. Regarde, nous sommes au temps, nous cherchons comment terminer la construction, Seigneur. Dieu bien-aimé, sois notre guide. Aidez-nous, Seigneur, par les doigts, à trouver les moyens, les possibilités, Seigneur Jésus, pour finir ce travail que nous avons commencé. Comme c'est toi qui as commencé, Seigneur, nous croyons aussi que tu vas terminer cela. Bénis les frères et sœurs de cette église, ceux qui font les actions, Seigneur. Bénis tout ce qui peut entreprendre, tout ce qui peut toucher, Seigneur Jésus. Encore une fois de plus, nous abandonnons à toi. Nous consacrons encore les cultes de dimanche entre bonnes sentiments, Seigneur. C'est toi qui appelles. La Bible dit que personne ne peut venir à toi si toi qui ne l'attires pas premièrement, Seigneur. C'est pourquoi, Dieu bien-aimé, nous sommes en train de partir dans les 4 vents de Lumbashi pour appeler les croyants prédestinés pour voir ces messages, de venir le dimanche ici, Seigneur Jésus, et de croire la parole, d'écouter la parole, Seigneur. Manifeste-toi à travers les signes, les prodiges, les miracles, Seigneur Jésus-Christ.